Je m'appelle Lopez Lucie et je suis grand-mère d'Enzo qui vient à l'école ici, à cette école, l'école de la Coudray, depuis 2 ans. Et ce matin, j'ai appris par téléphone, par le service du SACELP et du SPMI, que Enzo allait m'être enlevé. Que je ne devais plus aller le chercher à l'école, et ceci sans raison, sans motif. Je n'ai reçu à ce jour aucun courrier. J'avais juste un rendez-vous ce matin à 9h et au SACELP, service qui supervise le placement des enfants, les familles. Et je les ai appelés pour leur dire que je ne pouvais pas être à 9h parce qu'avec le Covid, je vais amener Enzo à l'école à 9h ici, donc est-ce qu'on pouvait repousser le rendez-vous ou se voir à un autre moment? Ils m'ont proposé de faire une conférence par téléphone. Et c'est à ce moment qu'ils m'ont annoncé comme ça qu'on m'enlevait Enzo, qu'il allait être pris à l'école. Donc j'appelle ça un enlèvement d'enfant. Et qu'il allait être placé pour le week-end chez les parents, les grands-parents paternels, qui n'ont, eux, aucun droit, disons, légal sur l'enfant. Donc il a été déscolarisé, il a été séquestré à l'intérieur de l'école avec M. Bichard, le tuteur. Il était enfermé dans toute l'école avec Enzo, on n'a pas pu lui parler. Je suis venue avec un ami et on n'a pas pu lui parler ni rien. Ils nous ont empêché tout contact. Ils ont appelé la police est venue et ils nous ont interrogés, ils nous ont demandé de partir, de quitter les lieux, que je n'avais pas le droit d'être là. Alors que j'ai reçu aucun interdit, aucune interdiction, aucun document officiel. Je suis allée au TPAE ce matin voir s'il y avait quelque chose d'officiel. Rien n'a été fait, la juge n'avait pas pris de décision. Donc le SPMI a encore une fois agi à l'insu des autorités, à l'insu des familles. Ils nous ignorent comme si nous n'avions plus le droit de regard sur nos enfants, nos petits-enfants. Et donc ils ont décidé, ils ont manigancé, ils ont pris en otage les enseignants, la directrice à l'école en leur disant à 11h du matin, voilà, madame ne récupère pas son enfant, il est allé à l'intérieur, il a demandé de fermer les portes, de ne pas m'accueillir. Toutes les portes étaient barricadées, fermées, on a frappé dans les fenêtres, tout était fermé. J'ai vu mon petit-fils derrière une vitre qui nous a fait coucou, mais qui ne savait pas ce qui se passait. Et son tuteur était là, certainement en train de le manipuler une fois de plus, comme il a toujours fait. Il faut savoir que c'est un tuteur qui a été absent 2 ans dans la vie d'Enzo, qui n'est jamais intervenu professionnellement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas inquiété durant 2 ans, une année de maladie, retour, encore une année d'absence où il ne me parle pas, il me tient à l'écart, donc il ne remplit pas le rôle que le TPAE lui demande de remplir, c'est-à-dire d'entrer en contact avec moi pour voir qu'est-ce qui se passe, tant sur la scolarité que d'autres choses. Donc le SPMI ne fait pas son travail, les tuteurs ne font pas leur travail. Le SACELP, c'est pareil. J'ai eu une entrevue avec la chef, j'ai jamais eu de retour avec la responsable. On me tient à l'écart et là aujourd'hui on me rend responsable, soi-disant que Enzo doit être mis hors de danger dans un lieu sécurisé. J'ai 1000 témoins qui peuvent dire qu'Enzo, il est bien éduqué, il a une bonne éducation, il vit dans un lieu favorable et il a une bonne instruction, tout ce qu'on peut lui donner, tout ce qu'on peut faire. J'aimerais qu'on me prouve, noir sur blanc, qu'est-ce que j'ai fait de faux. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui justifie un tel comportement. Ils se sont comportés comme des Rambo. Ils sont venus enlever un petit enfant qui... Je n'ai pas pu lui expliquer, il ne sait pas ce qui se passe, rien du tout. C'est un scandale, il faut que ça s'arrête. Je venais de dire à l'instant que je pourrais donner ma vie pour que tous les enfants séquestrés aujourd'hui soient rendus à leurs parents. Et c'est vrai, je donnerai ma vie pour ces enfants qui sont dans des souffrances atroces, pour certains depuis des années. C'est inacceptable que ça arrive aujourd'hui à Genève. En Suisse, le pays des droits de l'homme, des droits de l'enfant, on ne respecte pas ces droits. J'ai contacté Madame Torasanta par email. Je lui ai dit que c'était urgent, que j'aurais souhaité qu'elle soit en personne ici, qu'elle vienne assister à un enlèvement d'enfants. Elle a reçu le mail, il lui a été remis, elle a mes coordonnées. Madame Torasanta a quand même lancé 4 initiatives où elle était contre ce genre d'attitude, qu'il fallait d'abord procéder autrement.
Et donc ça va à l'encontre de tout le monde en fait. Les tuteurs au SPMI vont à l'encontre du TPAE, du tribunal fédéral, de tout le monde en fait. Ils sont au-dessus de tout le monde. J'aimerais savoir qui leur donne ce pouvoir d'agir impunément contre des enfants. C'est inhumain. J'ai pas de mots. Je me sens vidée, comme si on m'avait arraché mon cœur. Parce que j'avais promis à mon petit-fils que jamais il serait placé dans un foyer, que je ne l'abandonnerai jamais. Il me demandait tout le temps, mamie, tu ne m'abandonneras pas, hein, même quand je suis méchant. Je dis jamais, je t'abandonnerai. Il m'a dit, tu ne me laisseras pas aller dans un foyer. J'ai dit non. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trahi cet enfant. On me dit que non, mais moi, dans mon cœur, il est livré, je ne sais pas, entre les mains de qui. Voilà. Je suis témoin de la situation ici. Je suis venue soutenir Lucie parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des abus de pouvoir et des injustices en Suisse. Je remercie d'ailleurs Philippe de nous avoir contactés immédiatement du côté de Lausanne pour qu'on puisse venir la soutenir. Nous allons tout faire pour que Lucie et son enfant restent unis parce que l'enfant n'y peut rien. Je ne connais pas beaucoup Lucie, je la connais plutôt à travers Philippe qui m'en a parlé souvent. Philippe, c'est une personne en qui j'ai entière confiance. Je sais qu'à travers lui, que l'enfant était bien traité avec sa grand-maman Lucie. Et comme je l'ai dit, nous allons tout faire pour que cette famille reste unie. Toute l'équipe que nous sommes, qui travaillons maintenant depuis des mois, des années, pour soutenir les personnes qui ont des soucis et qui sont en danger. Aux yeux de la justice, aujourd'hui, se sont comportés comme des hors-la-loi, puisqu'il n'y avait pas de clause péril. Enzo n'était pas en danger, ni à l'école, ni à la maison. Et donc, ils ont agi comme si, alors que le tuteur m'a bien dit, Monsieur Bichard, Maxime, dans la cour de l'école, a confirmé, a lancé à Philippe en pleine figure, non, non, ce n'est pas une clause péril. Alors, pourquoi est-ce qu'on enlève Enzo de son école, qu'on l'arrache à sa famille? Pourquoi? J'aimerais qu'on me donne une réponse, quelqu'un me dise, voilà, telle raison. La police a été dérangée parce qu'on faisait soi-disant du tapage dans une école, alors que simplement on est venu récupérer mon petit-fils. Alors ils sont venus pour calmer les choses, ils ont fait leur travail, ma foi, chacun son travail, et ils nous ont obligés de repartir, de quitter les lieux. Parce que soi-disant j'étais interdite de venir ici à l'école, mais je n'ai rien reçu à ce jour qui me dit « Madame, vous êtes interdite d'approcher Enzo, d'approcher cette école ». C'est des cow-boys, ils se prennent comme ça pour des cow-boys. Ils font ça impunément, c'est des hors-la-loi. Il n'y a rien qui a été fait aux yeux de la loi, dans le bon sens et dans un ordre de procédure. D'accord ? Alors je suis révoltée, pas sur le fait qu'on puisse enlever un enfant s'il est en danger, mais sur la façon que le SPMI fonctionne et tous les autres services de protection des mineurs. Ils ne les protègent pas, ils les détruisent. Ils font des futures personnes en déséquilibre qui vont aller mal dans leur vie. Et ça, je ne peux pas laisser passer. Et je donnerai ma vie, j'irai jusqu'au bout pour défendre ces enfants. J'ai contacté le TPAE, on a contacté Madame Emery Torasanta, qui est la chef du département du DIP. Le SPMI me dit d'aller chez eux les voir, mais c'est pour moi toute seule. Donc ça veut dire qu'on me met dans un panier de serpents, parce qu'à chaque fois, quand je vais, ils sont à plusieurs et ils me déstabilisent. Ils essayent de me faire comprendre que j'ai tort, que je ne coopère pas, que je suis une mauvaise personne. Alors l'excuse que le SACELP, ça il faut le savoir parce que c'est vraiment grave, hein. L'excuse que le SACELP m'a donnée ce matin, pourquoi je ne coopère pas, c'est parce qu'il y a 5 ans, mon conjoint, avec qui on avait accepté Enzo dans notre vie, durant les premières années de sa vie, m'a quitté. Du jour au lendemain, ça donnait de réponses, d'excuses, on ne savait pas où il était, où il est parti. Donc il m'a abandonné Enzo et moi. Enzo était en détresse pendant 1 année, donc je devais tous les soirs aller le consoler. Et ils m'ont reproché de ne pas avoir averti Madame Taillard, qui travaille au SACELP, qui est la responsable de notre foyer. Elle me reproche que je lui ai caché ça. Je lui ai dit, vous savez, madame, j'étais tellement en bas, Enzo aussi, je devais m'occuper d'un enfant qui était en détresse, qui pleurait toutes les nuits,
que j'ai vraiment pensé à personne d'aller leur dire, vous savez, mon copain, il est parti, il nous a abandonnés. C'est ce que me reproche le SACELP. Madame Prokofiev, chef du SACELP, elle m'a dit ça ce matin au téléphone. Comment est-ce qu'on peut dignement, humainement accepter une telle excuse de mes histoires d'amour, de couple, qui sont les causes pour me dire que je coopère pas. C'est vrai, on a entendu des histoires différentes de personnes qui ont subi des abus de pouvoir des autorités et chaque fois ils utilisent la moindre faille, le moindre petit prétexte pour aller enlever les enfants parce qu'ils veulent gagner de l'argent au niveau des autorités. On est vraiment dans l'état profond. Il y a certains enfants qui finissent même dans des réseaux qui sont des horreurs. Je ne veux pas en parler plus ici parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une personne qui est déjà suffisamment assez fragile. Nous sommes vraiment une équipe ensemble pour aider des personnes qui sont en détresse, pour aller remettre de la justice là où il n'y en a pas. Parce qu'on ne peut pas continuer à juste laisser les autorités avoir tout leur pouvoir sur nous. D'ailleurs, je fais un petit aparté en vitesse. On vient de chercher avec Yann justement toute l'histoire du certificat de naissance, de l'acte de naissance. Donc notre certificat de naissance est bien titrisé quand on est enfant, il faut le savoir. On est des biens mobiliers. Nous valons le montant total du fisc que nous allons payer toute notre vie. Et ça, c'est coté en bourse. Et nous devons payer après des impôts parce que nous servons de gage pour ces deux choses. Donc, quand l'État français, par exemple, va dire que les enfants ne vous appartiennent pas, ils nous appartiennent, c'est tout à fait vrai et c'est le cas pour tous les pays au monde. Et c'est terrible parce qu'avec ça, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et j'aimerais juste dire une dernière chose là-dessus. Eh bien non, je m'adresse aux autorités maintenant. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que nous avons les lois universelles du droit divin et du droit naturel qui les réglementent, qui assurent notre liberté, notre vie et la sûreté de notre personne. Ces lois sont imprescriptibles, inaliénables, intemporelles. Elles sont au-dessus des pouvoirs politiques. Et croyez-nous, nous allons nous battre pour avoir l'amour des familles qui restent dans les familles et que nous soyons unis tous ensemble. Moi, je suis Yann Lopez, mais ce n'est pas la même famille que Lucie. C'est une coïncidence. Alors moi, je peux vous dire, ça fait 9 ans que je me bats contre ces horreurs. Je suis harcelé naturellement par les différentes justices. J'ai compilé des témoignages en France, en Suisse, au Canada, en Belgique et partout dans le monde. Sur mes ordinateurs, il y a à peu près 1 téraoctet de témoignages de victimes. Alors ils ont tenté de me saisir mes disques durs, mais malheureusement pour eux, il y avait des copies ailleurs. Alors je peux vous dire, je vais être très bref, que toutes les histoires se ressemblent. Chaque fois qu'il y a une maman ou un papa qui me raconte son histoire, ça ressemble à toutes les autres histoires que j'ai entendues. Et je vous dis, je vous répète, j'ai 1 térabyte. Vous imaginez ce que ça fait de vidéos, de témoignages écrits, etc. C'est tout pareil. Ils ont tous l'ASE en France, le SPIJ en Suisse. C'est toujours de la même façon, sous les mêmes prétextes fallacieux, qu'ils enlèvent nos enfants. Et ces mamans, ces papas et nous-mêmes qui soutenons ces enfants, moi-même, ma fille en a été victime. Maintenant, elle a 14 ans. On n'arrive pas à la faire sortir de là. Ils la tiennent prisonnière. Ils prennent en otage nos enfants. Ça ne peut plus durer. Il va falloir sortir dans la rue, faire des actions non violentes parce que je suis chrétien et je suis contre la violence. Mais on ne va pas se laisser faire. On a nos méthodes. Et un jour, la justice, la vraie justice, vaincra. Des enfants dans les réseaux pédophiles tenus par les élites, la franc-maçonnerie. Toutes les histoires se ressemblent, il n'y a qu'à changer les noms des personnes, le nom des villes, le nom du pays. Mais à quelques détails près, c'est toujours la même chose. Je suis l'homme de confiance à la fois de Yann Lopez, qui vient de s'exprimer, ainsi que de Lucie Lopez. L'histoire de Lucie est accadabrante. Voici le dossier concernant le civil depuis à peu près 1 année. Le SPMI dysfonctionne totalement. Tout est arbitraire, rien ne respecte la loi. La preuve, j'ai appris par téléphone mardi que Lucie était convoquée pour une séance ce matin.
Mais puisque en même temps, elle devait aller emmener Enzo à l'école, elle a dit, écoutez, je ne peux pas venir. Ah, mais on peut faire ça par téléphone. OK. Donc, elle a téléphoné ce matin depuis sa voiture, près de chez moi. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu assister à tout l'entretien téléphonique. Mais le peu que j'ai entendu, c'est hallucinant. Lucia Lopez est famille d'accueil depuis bientôt 7 ans. Elle est aussi la grand-mère de Enzo Tacco. Et elle apprend ce matin qu'on va lui retirer l'enfant à la sortie de l'école ici. Donc nous sommes venus les deux à midi pour éventuellement récupérer Enzo, puisqu'elle a des droits qui, tant qu'aucun papier, aucun justificatif dit qu'on lui a retiré ses droits, on n'a pas voulu nous confier l'enfant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons découvert? C'est que Enzo Tacco a été séquestré au rez-de-chaussée du bâtiment qui se trouve là derrière. Et qui y avait avec lui? Il y avait la directrice de l'école et son tuteur, Monsieur Bichard. Quand j'ai voulu discuter avec lui pour connaître les motifs du retrait de garde, il a été incapable de me répondre. Sa seule réponse c'est « Vous n'avez rien à faire ici, je vais appeler la police ». Donc la police est venue et la police, au lieu d'écouter les deux côtés de la barrière, en fait ils n'ont pas voulu m'écouter parce que soi-disant que je n'ai pas des droits, alors que je suis l'homme de confiance pour tout le dossier sur le plan civil de Lucie Lopez. Et j'ai des arguments qui disent qu'elle a des droits selon la loi et selon le règlement des écoles. Et j'ai même encore la motivation du législateur fédéral dans sa feuille fédérale. Tout ceci, j'ai dans le classeur. Donc, on est revenu vers 2h30 pour éventuellement voir Enzo Tacco sortir pour aller je ne sais où, parce qu'on ne sait pas où il est. Il est parti avec la voiture du tuteur, soi-disant que c'est lui qui a choisi de partir avec la voiture du tuteur. Alors, pour le moment, on ne sait pas où il est et pour quelle raison on a retiré le droit de garde de sa grand-mère. Ensuite, la directrice ainsi qu'un enseignant est venu discuter avec nous ici sur le trottoir et on a appris qu'en fait, Enzo a été enlevé à 11h de l'école. Donc, et puis en plus, ils n'ont demandé aucun justificatif. Donc, il n'y a pas d'écrit, on ne sait rien. Ils ne savent pas. Mais il a été enlevé à 11h de cette école. Donc, nous allons attaquer sur le plan pénal, puisque le tuteur a déscolarisé l'enfant, puisqu'on a appris qu'il ne viendrait pas à l'école demain. Alors qu'il y a une année en arrière, nous avions inscrit l'enfant, parce que Lucia Lopez, selon le Code civil, la feuille fédérale ainsi que le règlement des écoles primaires, dit que c'est elle seule qui a le droit de choisir la meilleure école en fonction des capacités de l'enfant. C'est ce qu'elle a fait l'année passée, en avril, pour inscrire l'enfant à l'école des nations pour la rentrée 2019-2020. Donc on a amené l'enfant à l'école comme convenu en fin août. Et là on a appris que l'enfant, comme par hasard, n'était pas inscrit. Donc après, on a fait des téléphones et tout. Et on a appris qu'une tutrice remplaçante, complètement bidon, tout est là-dedans. Hein. Les tuteurs au SPMI, c'est les chaises musicales. J'ai là-dedans 5 tuteurs pour le même enfant, alors qu'il n'y a aucune décision de justice qui les nomme selon le Code civil. Eh bien, sauf erreur, Madame Avrillon a désinscrit l'enfant sans nous le dire. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont accusé Lucia d'avoir déscolarisé l'enfant. Ah ben, il n'a pas pu aller à l'école. Hein, voilà. Je veux dire, c'est le monde à l'envers.
c'est les accusations inversatoires. Tout ce qu'on pourrait lui reprocher à elle, en fait, vous mettez le miroir et puis hop, ça repart chez eux. Et ça, il n'y a pas photo. C'est un véritable scandale. Et puis elle, c'est une histoire, mais j'en connais des tas d'autres où il y a, avec l'aide de la police, parce que finalement, il a fait venir la police, pas parce qu'il ne voulait pas discuter avec moi, mais c'est certainement pour qu'il puisse embarquer l'enfant illicitement. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Il y a le cas de Babel-Andrieux, où on avait été chercher ses enfants dans la classe même avec la police. Il y a aussi une autre famille, c'est la même chose. Et des cas, j'en ai au moins, moi personnellement, 5 ou 6. Mais je fais partie d'un réseau où on est justement là pour dénoncer les dysfonctionnements, non seulement du SPMI, donc Service de protection des mineurs, qui est en fait une façade, parce que derrière, c'est tout sauf ça. Et en plus, avec la complicité du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui ne respecte pas d'ailleurs le Code civil suisse, parce que ça ne peut pas être un tribunal. Parce qu'ils ne sont pas là pour juger, ils sont là pour appliquer des mesures de protection. Mais ce n'est pas un tribunal. Et puis, j'ai là-dedans des preuves. Éventuellement, on pourra montrer ça avec des insertions dans les vidéos. C'est que la juge, elle dit A un jour, et puis quelques jours après, parce qu'elle part en vacances, c'est une autre qui prend le relais, et puis elle inverse complètement la vapeur, et puis après, la première, en fait, après, elle se plie à la deuxième, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est complètement bidon. Ils ne répondent jamais à nos écrits, ils ne respectent rien du tout. Le tuteur, en fait, il est sciemment protégé par le TPAE. Il n'y a pas photo. J'ai les preuves ici. Voilà. Merci. Je crois que j'ai assez dit. Merci.